Une décision qui ne passe toujours pas. Le Conseil régional a annoncé il y a quelques semaines la baisse des subventions pour les 21 missions locales que comptent les Pays de la Loire. Une dotation en baisse de 10% en moyenne. Voilà ce qui attend les missions locales. L'opposition régionale y voit un coup dur pour l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. C'est une aberration parce que ce sont des prérogatives qui dépendent directement de la région, auxquelles la région, au travers de ces baisses, renonce. Quels sont les critères qui justifient ça ? Parce que ça représente quand même 366 000 € de dotation en moins, ce qui n'est pas négligeable. Et puis après, la question aussi la plus importante, c'est quelle va être la qualité des formations et de l'accompagnement qui va être donné aux jeunes. Et obligatoirement, il y aura des baisses, il y aura des suppressions d'emplois. Pour la majorité régionale, les missions locales doivent participer à l'effort général pour plus d'économies. Mais elle le répète, l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi reste une priorité malgré la baisse de ces subventions. Elle ne va pas empêcher, elle va vraiment recalibrer le travail, peut-être contraindre un petit peu plus, mais elle ne va pas empêcher le travail qui est fait et qui, encore une fois, je le dis, est un travail de grande qualité, important. En contrepartie, nous nous sommes engagés à leur verser cette subvention beaucoup plus rapidement qu'auparavant, ce qui est important pour elles parce que ça leur permet de calibrer leur budget de façon beaucoup plus précise. La région promet par ailleurs de faire un premier bilan avec les responsables des missions locales dès l'année prochaine. Véritable carrefour entre Nantes, les Mauges et le Nord-Vendée. La 10e circonscription englobe les communes du vignoble nantais et compte 147 016 habitants. La députée sortante se représente mais change d'étiquette. Exit le Parti socialiste pour Sophie Errante qui défend cette fois-ci les couleurs de la République en marche. L'élu de 45 ans a rejoint Emmanuel Macron dès mars 2017. Sur un territoire marqué à droite, elle avait profité de la vague rose en 2012. Bien intégrée dans le vignoble, elle est opposée à Jérôme Guillot, le candidat des Républicains, un jupéiste de la première heure. Cet adjoint à la ville de Vertou voudra surfer sur la 2e place de François Fillon au premier tour des élections présidentielles dans cette circonscription. À gauche, Jean-Luc Mélenchon avait également dépassé les 15%, un motif d'optimisme pour Gaëlle Chaillot, une statisticienne de 29 ans et habitante de Vertou qui se présente pour la première fois. Le Parti socialiste n'a lui pas investi de candidat mais soutient officiellement Brigitte Héridel sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. C'est le fruit de l'accord national conclu entre les deux partis. Enfin, le frontiste Jean-Marc Beauvais a remplacé au pied levé Samuel Potier, écarté pour des propos racistes sur Internet. Parmi les autres candidats de cette circonscription, on trouve un représentant de Oui la Bretagne, un autre écologiste. Debout la France, Lutte ouvrière ou l'Union populaire républicaine sont également représentés. Un rassemblement anti-violence était organisé hier soir à Nantes, un mois après la violente agression de 2 jeunes hommes à l'arrêt du tram du Chaffaut. Éric Egon. Il va falloir du temps à Steven et Erwan pour retrouver une vie normale. Un mois après leur violente agression, le traumatisme physique et psychologique est lourd. Erwan, le plus âgé des deux, est toujours à l'hôpital. Il a connu un coma de 4 jours et porte aujourd'hui un corset. Le soir, avant de m'endormir, je m'endors pas tout de suite, quoi. Je mets peut-être 1 ou 2 heures avant de m'endormir. Le soir, je repense, j'y repense, je me dis pourquoi il nous est arrivé ça, pourquoi ils nous ont laissés presque morts au bord d'une route. Ils auraient pu nous tuer. Ils avaient envie de nous tuer pour moi. Suite à l'agression d'Erwan et Steven, un comité de soutien s'est formé pour ne pas rester muet face à la violence. J'ai envie de croire à une société plus pacifiste pour nous, pour nos enfants, plus démocratique et citoyenne, pour que ce que vous avez vécu le 7 mai dernier ne se reproduise plus jamais. L'idée première, c'était de montrer un élan de solidarité pour Erwan, pour Steven, pour leur famille, pour qu'ils ne se sentent pas seuls face à ce qu'ils ont vécu, pour qu'ils se rendent compte que nous non plus, on ne cautionne pas en fait ce qui s'est passé et on n'a pas envie de ça dans notre quotidien. Et au-delà de ça, évidemment, c'est un élan pour aller plus loin. On a envie de travailler tous ensemble. Il y a vraiment des forces vives importantes sur un quartier comme celui-là et il faut qu'on s'en saisisse. Et à un moment comme ça, c'est l'occasion de le dire, quoi. De dire que nous, on est prêts à faire du mieux vivre ensemble. C'est possible. Il reste encore au moins 2 semaines d'hôpital et de rééducation à Erwan. Sans doute beaucoup plus pour retrouver une vie normale. Les agresseurs, eux, courent toujours. Aucun suspect n'a pour le moment été interpellé.
Ils accusaient les forces de l'ordre de les avoir blessés lors des manifestations contre la loi travail. Le procureur vient de classer sans suite l'ensemble des plaintes et de quoi provoquer la colère du collectif l'Assemblée des blessés. La vraie difficulté, c'est d'apporter la preuve de ce qui s'est passé. On a des personnes qui viennent se plaindre de faits qu'ils ont subis. Et la difficulté après, c'est pouvoir apporter, justifier et objectiver cette parole-là. Donc il y a forcément pour toutes ces personnes des constats médicaux qui ont été faits. Mais rattacher tout cela, ces constats médicaux, à la manifestation et de manière encore un petit peu plus précise à une action policière, c'est ça qui est extrêmement compliqué. Anticor est une association nationale qui a été fondée il y a plusieurs années maintenant pour agir pour plus d'éthique en politique. Et donc, elle tisse un réseau local. Donc, nous avons à peu près dans tous les départements, enfin, c'est le souhait, une équipe qui regarde les problèmes locaux, mais qui est aussi le relais des actions nationales. On s'est manifesté à plusieurs reprises en interpellant des députés ou des sénateurs. Au début d'année 2017, on a interpellé des sénateurs. Là, on interpelle des candidats aux élections, mais aussi on écoute des citoyens qui viennent nous poser des questions par rapport à des pratiques locales qui leur paraissent à la limite de la corruption. Donc on a aussi un rôle de conseil, d'analyse, peut-être de problèmes susceptibles de révéler des choses désagréables. Il paraissait important de questionner les candidats parce que ça fait quand même des mois et des mois qu'une affaire chasse l'autre, que les Français se demandent vraiment s'ils sont dans un pays mafieux, pré-mafieux ou déjà totalement corrompu. Donc ça nous paraissait important de relayer la charte d'Anticor, qui a donc proposé des modifications substantielles de l'organisation de la vie politique en France pour éviter la corruption. On est absolument persuadé que s'il n'y a pas des garde-fous très précis et très fermes, eh bien le pouvoir est corrupteur. Et que donc on ne peut pas se fier seulement à la vertu individuelle des individus. D'autant qu'il peut y avoir des individus non vertueux qui visent des postes de pouvoir. Alors, il a le mérite d'être déjà posé sur la table, donc on a commencé à le regarder. Pour nous, il y a des choses qui vont vraiment dans le bon sens. La suppression de la Cour de justice, la suppression du passage automatique des anciens présidents au Conseil constitutionnel, la limitation des mandats, du cumul des mandats. Mais pour nous, c'est un minimum. C'est-à-dire que nous espérons que le débat qui va s'en suivre, à la fois au Parlement, mais j'espère avec la population, permettra d'aller beaucoup plus loin que ce qui est pour l'instant sur la table. Car il y a aujourd'hui des manques. Et rien ne serait pire que de donner l'impression qu'on a fait la loi de moralisation et que maintenant, c'est réglé, il n'y a plus de problème.